Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Sous les étoiles de Paris. Parce que le cinéma est précieux pour nous faire prendre conscience de la réalité des petits, des sans-grades, des moins que rien, pour tout dire de la cloche, comme on l'appelait naguère et que l'on baptise désormais du sigle plus administratif de SDF. Sans domicile fixe, ce n'est pas toujours vrai, tant il apparaît que certains déshérités restent dans un trou à rats pendant des siècles, sans espoir de s'en dégager. Parce que Catherine Fro se donne à fond dans un rôle qui ne la met pas immédiatement en valeur, et c'est peu dire. Le film n'était pas propice à se demander, comme c'est parfois le cas, quel était le meilleur profil de la comédienne ou s'il fallait ajouter un peu de lumière. Mais les vrais comédiens, évidemment, ne s'intéressent qu'à la sincérité de leur jeu. Catherine Fro avait été impressionnée, comme beaucoup d'entre nous, par Au bord du monde, le documentaire que Klaus Drexel avait consacré aux SDF parisiens et dont ce film-ci est le prolongement naturel. Elle n'a donc pas hésité une seconde avant de se lancer dans le bain. Parce que Klaus Drexel navigue entre deux eaux, justement, et que cette incertitude bénéficie au film. Sous les étoiles de Paris est un film réaliste qui flirte avec le documentaire et n'élude rien du quotidien des laissés pour compte, mais c'est aussi une fable qui éclaire l'humanité et lui donne des raisons d'espérer. Klaus Drexel est un cinéaste singulier, ses racines bavaroises ne l'empêchent pas d'avoir vécu à Grenoble et d'être devenu champion de ski alpin, avant d'exceller dans une équipe de football américain, puis d'étudier à l'ESRA, avant de livrer un premier film de fiction traditionnel mais joliment troussé, et plusieurs documentaires, dont ce Au bord du monde qui a tant marqué les esprits. Bref, ce n'est pas l'un de ceux qui mènent une carrière où l'on enfile les films, on sent battre un cœur et peut-être même une âme. Klaus Drexel est entré dans la carrière en signant avec Affaires de famille une comédie policière. Un film réjouissant, au scénario inventif, porté par de très grands comédiens, Miu Miu et André Dussolier en tête. Le public pouvait s'attendre à ce qu'il persiste dans ce registre. Or, c'est par un virage à 180 degrés qu'il enchaîne en s'intéressant au clodo. Permettez-moi de conserver cette appellation politiquement urticante, signant avec Au bord du monde l'un des plus beaux documentaires de ce temps, qui débouchera, comme l'on sait, quelques années plus tard, aujourd'hui donc, sur Sous les étoiles de Paris. Le cinéma s'est toujours intéressé à ceux qui dorment sous les ponts. Leur parcours est riche en accidents dramaturgiques. Ils sont les porteurs, souvent sans le chercher, d'un discours, souvent sans parole, sur l'état de nos sociétés. On pourrait raconter toute une histoire du cinéma français à travers le personnage du clochard, parce qu'il reflète une vision du monde, comme dans le très libertaire et ironique Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir avec Michel Simon, parce qu'il permet au comédien qu'il incarne de repousser les limites habituelles de son jeu, quitte à en faire un chouïa de trop, comme Jean Gabin dans Archimède le clochard. Mais c'est aussi l'occasion de parler d'échéance. Et à cet égard, une époque formidable, réalisée et interprétée par Gérard Jugnot, il y a près de 30 ans, n'a pas pris une ride. Si le regard porté sur ces êtres déchus a quitté les rives du pittoresque pour prendre une tournure plus politique, le film de Klaus Drexel n'est pas militant. Pas plus que ne l'était Au bord du monde, du moins pas directement. Drexel compte manifestement sur l'intelligence du spectateur pour tirer les conclusions qu'il faut. Mais ce qui n'est pas douteux, c'est que le cinéma de notre homme est une ode à la liberté à travers ces hommes et ces femmes qui gardent une vraie dignité dans la déchéance. Le lien entre le documentaire et le film de fiction est étroit. Il traite de la même réalité, offre de nous montrer Paris sous un jour inédit, un jour qui est souvent la nuit. Et d'ailleurs, si Catherine Fro se nomme ici Christine, ce n'est pas sans doute par hasard. C'est l'un des personnages les plus attachants de Au bord du monde. Et c'était justement une certaine Christine. Alors bien sûr, quand commence le film, on voit Catherine Fro. On sourit. Et puis on se dit qu'elle s'est lancée un sacré défi. Et puis,
on oublie Catherine Fro et on ne voit plus que Christine, son quotidien, ses pieds qui lui font mal, la routine des repas dans une église qui accueille les pauvres, les ronds de jambes avec ces fonctionnaires de la ville qui ferment parfois les yeux pour les laisser dormir dans un lieu un peu moins inhospitalier, etc., etc. Nous sommes assez loin de cette image du clodo qui picole, qui pue, qui insulte ceux qui ne donnent rien quand ils font la manche. Christine fait plutôt profil bas, elle rase les murs et se fond dans l'ombre. Et c'est justement cela que le film met en exergue, ce contraste entre la ville lumière et ceux qui restent dans l'ombre. Avis d'expulsion. Moi, là, toi, là. Non mais c'est quoi ça? T'avais une place en or ici. Parce que Paris est clairement l'un des personnages du film. Tout comme dans son documentaire, Klaus Drexel a su nous montrer une autre architecture de la ville. Non pas parce que, comme pourrait le suggérer le titre, tout le monde aura la belle étoile, mais même lorsqu'ils ont un toit, les personnages fréquentent plutôt les arrière-cours, les caves, les remises, les locaux techniques, tous ces lieux incongrus qui ne sont pas dévolus à la vie. Mais le film quitte Paris pour rejoindre Roissy, où les lieux de vie sont par nature encore plus rares. Nous pensons aussitôt à Tomber du ciel, le premier film de Philippe Liorey qui avait peint la communauté de ceux qui ne pouvaient ni sortir de l'aéroport, ni rembarquer pour un pays lointain, et qui donc croupissaient entre un couloir sans âme et un dortoir de fortune pendant des mois. Ah non, ne riez pas, c'est vraiment comme cela que ça se passe. À Roissy, le contraste est encore plus criant entre le dénuement de ceux qui sont là à demeure et la frénésie des voyageurs. Sauf qu'il existe aussi des voyageurs involontaires, telle cette femme africaine qui doit être reconduite dans son pays et qui va laisser derrière elle un gamin esseulé, celui-là même à qui Christine a tendu la main. Car le film n'est pas seulement le portrait d'une femme dont le visage et le corps sont marqués par les morceaux du temps. Rappelons que l'espérance de vie d'un SDF n'atteint pas les 50 ans. C'est aussi la relation affectueuse, chaleureuse entre un gamin venu d'Afrique qui ne parle pas un traître mot de français et qui cherche sa mère, et cette femme qui n'attendait plus rien. L'espace d'un instant, nous quittons les rives de la Seine et de nos traits de misère tricolores pour nous intéresser à ces migrants qui jouent les boules de flipper dans un jeu dont ils ne connaissent pas les règles. Welcome, encore Philippe Liorey, n'est pas loin. Mahamadou Yafa, le gamin qui interprète Souli, le petit malien, est parfait. Il s'impose naturellement sans jamais cabotiner. Et les scènes entre lui et cette grande dame de la scène qui est Catherine Fro sont le lieu d'une émulsion stable, ce qui n'avait pas sur le papier lieu d'évidence. Mais c'est une fable, on l'a dit, qui porte une morale comme il se doit, qui nous dit que cette femme qui n'a plus rien reçoit toute la grâce du monde en aidant ce petit noir surgi du néant. La Fontaine n'aurait pas dit mieux, « Rien ne sert de posséder le monde si de cœur tu n'as point. » Vous l'avez trouvé où? Il est à Parme. Maman? On va chercher ta maman. Tu es un garçon merveilleux. Je ne suis qu'une pauvre clocharde. Ah, on nous dira, on ne fait pas toujours de bons films avec de bons sentiments. Certes, mais ils ne sont pas mauvais par essence. La générosité n'implique pas que l'art pâtisse de son exposition. Bien sûr, le film n'est pas parfait. Quelques problèmes de rythme, quelques moments où il n'aurait pas été dommageable de moins tirer sur la corde sensible. Mais, quitte à jouer les provocateurs, je dirais tant mieux. Sous les étoiles de Paris est un film vivant, tout le contraire d'un produit lyophilisé livré sous emballage plastique. Et Klaus Drexel n'est décidément pas un opportuniste. Il ne fait pas de déçu en affichant son amour des déchus. America, son documentaire sur l'Amérique profonde, tourné au fin fond de l'Arizona, montrait aussi des déclassés qui réagissaient à leur infortune
en achetant des armes à leurs enfants ou en votant Trump. Mais le cinéaste ne les jugeait pas plus qu'il ne méprise ces sans-abri parisiens. Son empathie est profonde pour les êtres de chair et de sang. Nous ne pouvons que la partager à l'égard de ces films.